Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration, idée à réaliser soi-même. Et je vais vous montrer aujourd'hui comment réaliser un petit bandeau. Donc vous voyez déjà, j'ai travaillé ça avec mon crochet neuf, donc très simplement fait en maille serrée en gros. C'est assez rapide hein, à faire, vous allez voir, simple et rapide. Et je vous montre tout de suite donc comment j'ai fait. Alors on commence avec la jolie laine que j'ai de Creative Mélanger Eco Design, la Chunky, donc c'est 50 grammes 85 mètres, donc dedans c'est de la laine vierge et de l'acrylique, en résumé. Voilà, donc c'est pour décrocher 6-7. Alors moi je vais utiliser plus petit, donc 5 parce que je veux quelque chose d'un peu plus compact. Voilà. Donc la couleur 46, donc voilà. Donc vous avez vu différents tons, hein, bleu, orangé, rose. Voilà. Donc cherchez la pointe qui est à l'intérieur de la pelote. Voilà, donc sorti. Et là je vais commencer par un nombre de mailles impair de mailles. Et donc là, je vais commencer par 10 mailles. Donc elfe, bien sûr, parce qu'il me faut un nombre impair. Donc 6, 7, 8, 9, 10. C'est peut-être un peu court. Donc j'en rajoute 2 encore. 13 du coup. Donc après, bon, on peut varier hein, comment on veut varier pour la largeur si on veut quelque chose de plus ou moins large. Hein. Donc voilà. Donc là, on pique la troisième. Et voilà. Ensuite, je fais une maille en l'air. Et je saute une maille. Et je continue. Maille serrée. Et ensuite une maille en l'air. Donc en fait, hein, j'ai dû faire une maille en l'air pour commencer le travail. Et ensuite, donc, on en a sauté 2. Et dans la troisième, on a crocheté notre maille. Et donc là, maintenant, on fait une maille en l'air, une maille serrée. Toutes les 2 mailles. Et après, donc, je fais ma maille en l'air et je termine avec une maille serrée. Donc il me reste 2 mailles déjà. Donc ça va très vite, hein, c'est pas très large. Et donc j'en saute une et puis je fais ma maille serrée. Et donc voilà, 2 mailles en l'air pour la hauteur. Ok. Donc comme tout à l'heure, hein, une pour la hauteur il en fallait. Et puis après on a sauté une pour la maille par-dessus en fait. Donc la maille entre les mailles serrées. Voilà. Donc j'ai déjà mes 2, hein. Donc j'en ai. Maintenant je vais directement dans l'espace qui est entre les 2 mailles serrées. Donc je vais au niveau de l'arceau où j'ai réalisé donc la maille serrée, la maille en l'air pardon au rang précédent. Et je continue, donc maille serrée, maille en l'air, maille serrée, maille en l'air. Donc ça va très vite, hein. Donc là, j'ai ma maille serrée du rang précédent. Voilà. Et là, je fais de nouveau une maille serrée et je ferme. Et deuxième rang, terminé comme ça. Ok. Donc si on tire, hein, vous voyez les espaces, les trous en fait, réaliser la partie un peu, l'effet un peu ajouré, réalisé entre les mailles serrées. Voilà, donc après on peut continuer. Donc à nouveau 2 mailles en l'air.
Et je vais piquer donc au niveau de ma maille en l'air du rang précédent, donc au niveau de l'espace qu'on a, de l'arceau. Et après je fais une maille serrée, une maille en l'air à nouveau, et puis je continue de crocheter une maille serrée quand j'ai au niveau de la maille en l'air du rang précédent, et ensuite je réalise toujours une maille en l'air. Je me déplace avec ça. Voilà. Et voilà, donc je suis déjà, j'ai déjà le dernier maintenant. Donc là, maille serrée, une maille en l'air, maille serrée, maille en l'air. Donc ça va très vite en fait, hein, vous voyez. Et même si j'ai choisi un crochet un peu petit, donc vous voyez maintenant pourquoi j'ai choisi un peu plus petit, parce qu'en plus j'ajoute un peu de, on va dire, d'effet ajouré, et du coup il vaut mieux avoir quelque chose de plus serré que pas assez. Et puis on a des jolis effets de couleurs aussi. Moi, je continue après mon motif un peu plus loin. Et bon, ça va aller très vite. Voilà, donc maille en l'air, maille serrée, maille en l'air, maille serrée. Et voilà. Et maintenant, je fais 2 mailles en l'air. Et voilà, notre rang encore est terminé. Bon. Donc, j'atteins la longueur que je voulais. Ça fait un bel effet avec ces couleurs. Un peu d'orange, de bleu, de violet. Voilà. Il y a des tons même un peu aubergine. Et puis quelque chose de... Enfin, il y a beaucoup quand même majoritairement de bleu, hein. Donc je vais tester au niveau de ma tête. Donc voilà, donc ça passe. Donc je vous conseille en fait de faire un peu moins au niveau de la longueur que votre tour de tête. Voilà, parce que bon, c'est élastique quand même. Voilà, il faut faire en sorte que ça reste sur la tête et que ça ne tombe pas. Donc vraiment, il faut viser quelques centimètres en moins que le tour de tête. Et puis maintenant, bien sûr, on va coudre avec le crochet. Et ainsi, donc on aura terminé notre bandeau avec ça. Dans la prochaine maille, on va chercher le fil et on passe, donc il faut des mailles coulées en fait, hein. Donc tout le long, c'est comme ça, on va coudre avec des mailles coulées avec notre crochet. Ok, donc après on tire, on va pouvoir couper et puis ensuite coudre encore. Donc c'est pas du tout visible de côté cette type de couture. Voilà. Bon, bien sûr à l'envers oui. Et maintenant il n'y a plus qu'à, bien sûr comme je vous l'ai dit, à coudre le fil pour pas qu'il pende, et ensuite vous avez terminé votre bandeau en fait. C'est vraiment super cool à faire, très simple, vous avez vu, ça va très vite, donc c'est un avantage aussi. Voilà. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment, que ça vous a plu. Si c'est le cas, aimez la vidéo, laissez des commentaires, des suggestions, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et on se dit à très très vite. Salut!